Bonjour à tous, avis aux fans de Pierre Bellemare, car aujourd'hui je vais vous raconter une histoire extraordinaire. Oui, pour cette chronique, j'aimerais vous parler de deux livres, donc le livre des esprits et le livre des médiums, qui vont généralement ensemble, écrits par Allan Kardec, fondateur de la philosophie spirit. Ça vous parle? Non, ça vous parle pas? Bon, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Alors voilà, depuis mon plus jeune âge, j'ai accès à un monde parallèle, étrange. Voilà, on l'appelle l'au-delà, on l'appelle le monde invisible, on appelle ça les mondes subtils. Et depuis l'enfance, c'est vrai que je perçois des choses qui sont dans ce monde-là, dans ces mondes-là. Pourtant, dans ma famille, on ne parlait pas de ces choses-là. J'ai pas souvenir d'avoir eu des parents, des grands-parents qui avaient des facultés psychiques. Donc moi, ça m'est arrivé comme ça. Je ne sais pas trop pourquoi. Et donc j'ai évolué. Par contre, comme on n'en parlait pas à la maison, j'avais l'image que renvoyaient les médias sur ces mondes-là, c'est-à-dire la peur, du paranormal, donc du pas normal, alors que c'était tout à fait normal dans ma vie, puisque ça se manifestait très très souvent. Voilà, donc j'avais peur de tous ces mondes-là, parce que forcément il y avait des films d'horreur, il y avait tout plein de gens qui avaient des histoires fantastiques sur le sujet, même après quand j'ai grandi à l'adolescence, on aimait bien se faire peur. Et c'est vrai qu'on avait des histoires un peu fantastiques avec des verres qui explosent, des séances de spiritisme ratées. Cherchez bien dans votre mémoire, je suis sûre que vous en avez entendu parler. Voilà, et du coup, j'ai grandi comme ça, avec ça, que je mettais un petit peu de côté. J'ai fait ma vie, donc mes études, j'ai eu un premier enfant, et puis j'ai rencontré le père de mon deuxième enfant. J'ai été vivre avec lui, et c'était une super rencontre parce que ça m'a permis de renouer avec ce monde-là. De réveiller ce monde-là en moi, parce que la mère de mon conjoint, elle était un peu dans tous ces trucs-là, elle était dans des petits groupes comme ça, où ça parlait de choses comme ça, où ça faisait des travaux occultes, et c'est vrai que ça a réveillé en moi tout ce qui était endormi. Et finalement, j'ai commencé par y croire, et j'ai commencé par mettre des mots sur qui j'étais. Mais ça n'a pas suffi, parce que je me demandais si c'était juste des trucs comme ça que tout le monde pouvait entendre, ou si effectivement j'avais des facultés, et si je pouvais en faire quelque chose. Donc j'ai commencé à me documenter beaucoup, notamment sur internet. J'ai commencé à lire beaucoup de livres. Après, avec les réseaux sociaux, c'est vrai que je me suis rapprochée des gens qui étaient un peu comme moi, enfin qui étaient un peu plus évolués que moi, on va dire. Même si évoluer, c'est pas vraiment le terme que j'aimerais donner, mais qui avaient plus expérimenté, on va dire, que moi. Et bon, ça n'a pas collé avec son fils, malheureusement. Mais, moi, ça m'a permis de... Vous voyez comme quoi il n'y a pas de hasard, toutes les rencontres sont positives. Ça m'a permis de renouer avec ma véritable essence, finalement, avec qui j'étais. Et donc, je me suis beaucoup intéressée au sujet. J'ai rencontré quelqu'un d'autre, avec qui je me suis mariée, et qui je suis mariée aujourd'hui encore. Et donc c'était il y a une dizaine d'années, je vous parle de ça il y a une dizaine d'années. Et donc j'ai continué comme ça mon cheminement, à m'intéresser, à pratiquer des choses, à explorer, à expérimenter. Et un jour, alors que j'étais au début de ma relation avec mon mari, on avait décidé de se faire un petit week-end sympa sur Paris, à jouer un petit peu les touristes. Et quelques jours auparavant, je vois sur un forum le nom, pour la première fois, d'Allan Kardec. Bon, je vois que c'est écrit « Si vous êtes médium et que vous allez sur la tombe d'Allan Kardec au Père-Lachaise à Paris,
il va se passer quelque chose. Il va vous arriver quelque chose. Je me dis, tiens, très curieuse, il faut qu'on aille sur la tombe d'Alan Kardec. Donc, dans notre petit week-end, on se prévoit un petit moment pour aller au cimetière du Père-Lachaise. Et j'étais vachement étonnée parce que à l'entrée du cimetière, il y a des petits plans en fait. Vous pouvez acheter ça, ou je sais plus si les donne, ou c'est un peu loin comme souvenir. Mais ce qui m'avait choqué, c'est que sur ces plans, la tombe d'Alan Kardec est vraiment mise en valeur. Vraiment, en gros, on vous montre la tombe d'Alan Kardec, alors qu'il y a plein d'artistes qui sont décédés et qui sont enterrés au cimetière du Père-Lachaise. Eh bien, Alan Kardec est beaucoup plus mis en valeur sur ce plan. Donc je me dis, tiens, il y a du monde qui va voir Alan Kardec. Tiens, allons voir, allons voir. Donc je vais sur sa tombe. Et là, je touche. Je ferme les yeux. J'essaye de me concentrer, de faire le vide, de ressentir quelque chose. Et il ne se passe rien. Bon, je reste un petit moment. Je vois qu'il y a du monde en plus autour de cette tombe, effectivement. Je décide avec mon mari de partir et d'aller visiter un peu le cimetière. Super. Qu'est-ce que vous avez visité à Paris? Le cimetière. Ouais. Donc on continue notre petit chemin et puis on y revient après. Parce que je voulais absolument qu'il se passe quelque chose, vous comprenez? Et là, tout d'un coup, il se met à pleuvoir. Mais à pleuvoir, genre gros orage d'été. Impossible de rester devant la tombe, il fallait absolument qu'on aille s'abriter. Et je repars toute déçue. Il ne s'est rien passé. Rien. Donc j'étais déçue. Et quelques jours après, donc on est rentré, on rentre chez nous, et quelques jours après, mon conjoint me dit, écoute, je viens de recevoir un mail, je ne comprends pas. C'est mon grand patron, donc le patron de ma société, donc c'est une grosse société, hein, donc c'est pas tous les jours qu'on parle à son grand patron, surtout dans une structure aussi importante, m'a envoyé un mail. Donc c'était bien l'adresse en expéditeur sur le mail, c'était l'adresse de son grand patron. Et il n'y avait pas d'objet. Par contre, dans le message, il y avait le lien vers le forum. Vers le fameux forum qui parlait d'Alan Kardec. Il y avait le lien vers le message que j'ai lu, comme quoi, si vous allez sur la tombe d'Alan Kardec, il va se passer quelque chose. Incroyable. C'était incroyable. C'était impossible. Déjà d'une, qui reçoive un mail de son patron. Et ensuite, qu'il envoie ce genre de message. C'était impossible. Impossible. Donc voilà, j'ai pris ça comme un signe et je me suis dit, ah ouais, il s'est passé quelque chose, super. Donc j'étais super contente. Et je me suis mise à lire le livre des esprits et le livre des médiums. Parce que du coup, je me suis dit que Alan Kardec allait m'enseigner quelque chose. Et effectivement, dans ces livres, j'ai appris à ne plus avoir peur de ces mondes subtils. Donc c'est surtout une chronique pour les gens qui sont un petit peu effrayés de ces mondes-là, qui n'osent pas expérimenter dans cette voie-là. Parce que c'est sous forme de questions-réponses, en tout cas pour le livre des esprits, c'est sous forme de questions-réponses. Et donc il pose des questions aux esprits, hein, c'est du spiritisme. Il pose des questions aux esprits, les esprits répondent. Et c'est vrai que ça banalise un petit peu tout ce monde-là et ça donne une nouvelle image de ce monde-là, ouais, une image différente, une image plus simple, moins ce qu'en font les médias. Voilà, je vous le conseille. Pour ceux qui sont dans une démarche comme ça, je vous conseille de prime abord de lire ces deux livres. Donc le livre des médiums, lui, il va plus parler des différents types de médiums que l'on peut trouver. Hein. Donc le médium, c'est un intermédiaire entre justement ces mondes subtils et notre monde à nous. Voilà. Donc, je vous les conseille. Et pour ceux qui habitent à Paris ou qui vont se rendre à Paris, n'hésitez pas à aller sur la tombe d'Alan Kardec. Vous me direz ce qui s'est passé. Hippolyte Léon Denisard Rivel a vécu dans les années 1800. Il est originaire de Lyon. Au cours de sa vie, il est amené à superviser des séances de table tournante, pratique
venu tout droit des États-Unis. On choisit Léon Rivel grâce à ses capacités de pédagogue, pas du tout tournées vers le surnaturel. D'ailleurs, au fur et à mesure de ses séances, il ne peut que constater qu'il y a bien un au-delà. On lui demande alors de mettre de l'ordre dans les communications avec les esprits, ce qui lui valut d'en faire un livre qui s'appelle Le Livre des Esprits. Il se crée un pseudonyme, Allan Kardec. Ce nom qui était le sien, dit-il, dans une autre vie alors qu'il était druide. Il sera alors l'auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet, dont le Livre des Esprits et le Livre des Médiums,